Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, parlons un instant du Christ, Emmanuel Macron. Pas besoin de programme pour les présidentielles, une posture christique suffit. Le principe, c'est que ça suffit peut-être en France, parce que dans la société française, il y a une confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Dans l'histoire du monde, il y a toujours eu besoin d'avoir un décideur qui décide. Or, lorsque l'on décide, il n'est pas possible de prendre une décision optimale, qui va faire un bien universel, immédiat, pour tout le monde. Donc ça veut dire que chaque décision comporte une difficulté partielle pour une partie du corps social. Donc à côté du décideur, on a besoin d'avoir un acteur qui peut dire si la décision est juste ou n'est pas juste, si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Si c'est le décideur qui lui-même dit que la décision est juste, alors on peut toujours, quand on subit le contre-coup de la décision et qu'on n'est pas d'accord avec elle, on peut toujours dire ça ne va pas, ce décideur s'est trompé, je ne suis pas d'accord avec lui, je vais le renverser, je vais faire la révolution. Donc dans l'histoire du monde, il y a toujours eu besoin, à côté du décideur temporel, d'un décideur à caractère spirituel. Allez visiter toutes les civilisations, en Égypte, en Grèce, les Mayas, les Incas, ce que vous voulez, vous trouverez toujours à côté du roi des prêtres. Les prêtres ont une fonction sociale qui consiste à dire ce qui est bien versus ce qui est mal. Le roi ayant à prendre les décisions, faire la guerre, lever l'impôt, mettre en prison, faire sortir de prison, etc. On ne peut pas fusionner les deux rôles dans une même personne. On a besoin d'avoir un acteur qui prend des décisions et un autre qui aide à lire la qualité des décisions et le fait qu'elles sont ou non justes. Donc le prêtre aide à lire, le décideur décide. En fait, dans notre société française, nous avons fusionné ces deux rôles, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Nous avons fusionné parce que nous avons dans notre société française des rois qui sont sacrés. Ces rois sacrés, non seulement occupent le siège du pouvoir spirituel, mais ont conservé, dans toute l'histoire de France, le pouvoir temporel. C'est-à-dire qu'ils continuent à être ceux qui font la guerre, ceux qui lèvent les impôts, ceux qui décident de tout. Louis XIV, il dit « l'État, c'est moi ». Louis XIV, en même temps, est le chef de l'Église gallicane. Et donc, on pourrait regarder l'histoire de France en détail. Ça remonte en réalité au père de Charlemagne, qui a réussi pour la première fois à se faire sacrer. Et cette sacralisation du chef d'État fait que le chef d'État peut se contenter de dire « je sais ce qui est bien, je veux ce qui est bien ». Vous voyez pour le détail le reste. Le reste, normalement, dans la Ve République, est confié au gouvernement, au Premier ministre, qui gère, qui est le directeur général, le président étant le président. Sauf que dans notre société française, nous avons fusionné les rôles de président et de directeur général, de président et de Premier ministre. Ce qu'il faudrait faire, c'est dissocier le rôle du président et le rôle du Premier ministre. Il faudrait les écarter, faire que le Premier ministre soit réellement celui qui gouverne, alors qu'il est sous la tutelle très étroite du chef de l'État, puisqu'effectivement, on sait tous que la réunion du Conseil des ministres hebdomadaire se passe non pas à Matignon, siège du Premier ministre, mais à l'Élysée, siège du chef de l'État, que c'est le chef de l'État qui constitue l'équipe gouvernementale, qui désigne les ministres. En fait, le chef de l'État est le maître de l'exécutif. Il a conservé le rôle de décideur principal dans la société française et en même temps, il a conservé le rôle du pouvoir spirituel dans la République laïque, avec une posture laïque intégriste dans la société française qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal et qui exclut de l'espace public toutes les religions. Or, les religions, qu'on le veuille ou non, que l'on soit croyant ou non, et moi en particulier, je ne suis pas croyant. Mais je pense que Dieu est nécessaire parce que, venant apporter des grilles de lecture qui permettent d'accélérer, de faciliter le vivre ensemble, donc s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, ce n'est pas pour rien qu'il existe, mais en même temps, moi je ne suis pas croyant, et l'idée c'est donc que nous avons besoin d'un pouvoir spirituel qui dit le juste, et ce pouvoir spirituel dans la société française, c'est le chef de l'État qui l'assume. Quand on est donc, comme Macron et d'autres en ce moment, candidat à la présidence de la République, on se veut candidat au siège du juste. Et il est normal, dans ces conditions,
de dire « je suis dans une posture à caractère christique ». C'est la norme française. Il faudrait aller encore plus loin et dire « oui, oui, d'accord, on a besoin de quelqu'un qui occupe le pouvoir spirituel et qui va l'assumer, mais cette personne-là ne va pas assumer le pouvoir exécutif, le pouvoir temporel. Or, c'est cette personne qui va faire les deux, et donc qui finalement se retrouvera seule et nue face à l'ensemble du corps social, et qui devra en permanence dire « voilà ce qui est bien, ah oui, mais comme on ne peut pas le faire parce qu'on n'a plus assez d'argent, alors on ne le fait pas ». Et donc on est obligé de surarticuler comme ça un raisonnement qui ne tient pas la route, et qui finalement amène à des révolutions successives dans notre histoire de France.